Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Bernard Davière et je suis directeur recherche, développement, innovation au sein de l'entreprise de conseil en élevage Synovia et aussi pour le groupe des entreprises de conseil en élevage Synergie. Mon collègue Johan Gandet vous a parlé de la situation de l'utilisation de génocellules en France. Et moi, je vais vous évoquer les perspectives de génocellules à l'international et les travaux de R&D qui sont en cours. Génocellules, quoi d'autre? La première chose, c'est que génocellules s'exportent. L'intérêt dont on a fait la démonstration en France de l'utilisation de génocellules pour les producteurs de lait se confirme à l'international, puisque l'Allemagne et le Royaume-Uni ont acheté des contrats d'utilisation sur leur territoire, en particulier le LKV, c'est le contrôle laitier du Bas-Rhin, et qui va démarrer en fait l'utilisation de génocellules à partir du mois de juin 2021. Et puis le National Milk Recording en Angleterre, qui lui va démarrer à partir du mois de novembre 2021. Il y a d'autres discussions qui sont en cours, à la fois en Europe et dans les grands pays, dans le reste du monde. Vous retrouverez Génocellules à l'international sous le terme Génocels, qui est une marque déposée. Les discussions que nous avons eues avec les pays comme l'Angleterre et l'Allemagne nous ont conduit en fait à modifier notre approche, en particulier parce que la taille des troupeaux n'est pas la même. Et quand vous avez un troupeau, enfin vous managez un troupeau de 500 ou 1000 vaches, en fait vous avez plus besoin d'avoir la responsabilité cellulaire des animaux les plus contributeurs dans le tank que la numération cellulaire de chacune des vaches. Prenez un exemple, si vous avez 1000 vaches et qu'on restitue sur un document les résultats de 25 vaches, ça fait 40 pages. Donc le manager, si pour les animaux qui n'ont pas de problème, n'a aucun intérêt de consulter les résultats sur 40 pages. Donc en fait, on a travaillé à vérifier si, avec les densités de puces qu'on utilise, Génocellules pouvait fonctionner pour des troupeaux de grande taille. Et donc là, on a simulé avec les échantillons de tanks génocellules que les éleveurs nous envoient, on les a mélangés les uns avec les autres pour simuler un troupeau, dans le cas présent de plus de 1200 vaches. Et en fait, Génocellules est parfaitement capable. Vous avez dans le carré rouge les 10 animaux les plus contributeurs. En horizontal, vous avez les données de référence et en vertical, vous avez les résultats trouvés par Génocellules. Et donc, Génocellules est parfaitement capable de trouver les 10 animaux ou les 20, peu importe, les plus contributeurs en cellules dans le tank. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la technologie, mais 1000 vaches, mettons à 25 kg de lait par vache et par jour, ça fait un tank de 25 000 litres. Si on prélève 30 millilitres dans ce tank, et pour le laboratoire, on en a même besoin de moins d'1 millilitre, qu'on extrait l'ADN de ce millilitre de lait de mélange, eh bien, on retrouve non seulement l'ADN de toutes les vaches qui sont présentes dans le tank, mais de façon proportionnelle à leur responsabilité cellulaire dans les tanks. J'ai beau être à l'origine de Génocellules, je reste vraiment bluffé par la puissance de cette technologie. Et donc, ce faisant, on a été amené à même réfléchir à la façon dont on pourrait améliorer le service, y compris en France. Et on est en train de tester actuellement ce qu'on appelle Génocellules Confort, où en fait, on va proposer aux éleveurs qui le souhaitent même d'arrêter de déclarer sur le site www.génocellules.fr les animaux qui sont non présents dans le tank, les horaires de traite, les quantités de lait dans le tank, voire même pour ceux qui sont équipés de compteurs à lait, la quantité de lait de chacun des animaux, afin de pouvoir restituer directement ou uniquement la responsabilité cellulaire par vache.
Et là, je vous ai mis un petit exemple. Si par exemple, vous avez un tank à 312 000 cellules, dans le cas présent, si on génotype le lait de tank et qu'on détermine la contribution cellulaire des animaux qu'elle compose, bah, par exemple, là, la 4076, elle a une contribution cellulaire dans le tank de l'ordre de 15%. Si le lait de cette vache est écarté du tank, mécaniquement, le tank va descendre à 260 000 cellules. Si l'éleveur écarte la deuxième, qui représente 10%, il va descendre à 240 000. Bon, sachant que dans notre région, le seuil de pénalité sont à 250 000. S'il veut se garder une marge de sécurité, il peut décider d'en écarter une troisième, voire une quatrième, pour être sur une plage où il n'y a aucun risque d'avoir des pénalités. Donc ça, d'une part. Et puis, d'autre part, on peut faire un comparatif des résultats d'une fois sur l'autre, donc d'un génotypage de lait de tank d'une fois sur l'autre. Là, vous avez les derniers résultats et là, vous avez les précédents. Chaque point là étant une vache, et ça vous permet, l'idée étant de mettre un numéro en face des points, ça vous permet de savoir les animaux qui sont toujours contributeurs, donc il faut manager sur la durée. Les animaux qui sont nouvellement contributeurs, donc des animaux qui n'étaient pas infectés précédemment et qui sont passés sûrement mammites subcliniques. À l'inverse, les animaux qui étaient contributeurs et qui ne le sont plus. Donc ça, c'est les animaux qui sont dans ce rectangle-là. Et puis là, vous avez la majorité, les animaux qui sont toujours peu contributeurs, donc considérés comme étant sains. Là, l'idée est d'avoir un management très facile, c'est-à-dire identifier les animaux à problème très rapidement, à la fois pour les manager à titre individuel, et puis aussi pour pouvoir gérer les niveaux de pénalité au niveau du tank et de la paye de lait. On réfléchit également à modifier l'offre de service et de vous proposer de faire des analyses génocellules toutes les semaines. Aujourd'hui, Génocellule en fait, est proposé à raison de 12, 18 ou 24 génotypages de lait de tank par an, ce qui équivaut à soit un résultat individuel par vache tous les mois ou toutes les 3 semaines ou tous les 15 jours. Et on se dit, mais pourquoi pas toutes les semaines? L'idée, c'est à la fois de tester l'intérêt pratique, technique et économique d'avoir des résultats hebdomadaires, mais ce qui sous-tend derrière, c'est bien sûr la détection plus rapide des mammites subcliniques. Derrière, à votre niveau, une meilleure prise en charge des débuts d'infection et donc d'obtenir une meilleure guérison au niveau de l'animal, mais aussi de faire baisser la pression infectieuse, et donc d'éviter des nouvelles contaminations. Derrière, donc des économies d'antibiotiques et puis donc toujours moins de pénalités au niveau de la paye à l'échelle du tank. Donc il y a des fermes pilotes à hauteur de 19 qui ont été mis en place à l'échelle du groupe Synergie. Très rapidement, pour vous dire que Génocellules ne fonctionne pas que sur les vaches laitières, mais on est également en train de le tester sur chèvres. Nous, chez Synovia, on a une population de 80 000 chèvres plutôt dans la partie sud, donc Vendée, Maine-et-Loire. Et là, par exemple, un test qu'on a réalisé dans une exploitation de 750 chèvres, Génocellules trouve parfaitement. Là, vous voyez, il y a 5 animaux qui sont ultra contributeurs en cellules dans le tank, puisque s'ils représentent 27% des cellules du tank, et si on les écarte, le tank il passe de 1 million de cellules à environ 700 000 cellules, rien qu'en écartant 5 chèvres. La même chose pour les brebis laitières, on a été sollicité par des producteurs de l'Aveyron. Donc, brebis laitières de race Lacône, donc en zone de production de Roquefort. Là, c'est pareil, donc un troupeau de 450 brebis laitières en faisant du génotypage de lait de tank et en faisant tourner le modèle Génocellule, on trouve 5 animaux ultra contributeurs puisqu'ils représentent à eux seuls 61% des cellules du tank. Donc si ces animaux sont écartés du tank, le tank va passer de 530 000 à 200 000 cellules.
Donc, vous l'aurez compris, vraiment, quelle que soit l'espèce, un outil de management et du pilotage des cellules extrêmement facile à mettre en œuvre. Génocellules, donc, OK, permet le pilotage je dirais des mammites et des cellules, mais le génotypage permet également l'indexation génomique des animaux. Donc, Johan vous a parlé de l'indexation sur la partie vache laitière. Ça fonctionne également sur la partie bovin-viande. Hein. Les puces qu'on utilise, les puces ADN qu'on utilise, sont exactement les mêmes qu'utilisent d'autres opérateurs. Et on peut parfaitement envisager les utiliser sur, je dirais sur le cheptel allaitant. Aujourd'hui, donc on a une population à Synovia d'environ 100 000 vaches allaitantes. Le génotypage est essentiellement utilisé sur les mâles futurs reproducteurs ou ceux qui sont en service. Il est moins développé sur les femelles, ce qui est dommage parce qu'en fait, il y a un véritable intérêt pour déterminer leur statut, notamment autour des gènes d'intérêt du type l'ataxie chez les charolais, par exemple, le gène tourneur en rouge des prés, ou ceux qui veulent orienter leur sélection vers l'obtention d'animaux sans cornes, ou par exemple la gestion du gène CULAR. Bien sûr, ça permet l'indexation, donc tout ce qui va être développement squelettique, développement musculaire, facilité de naissance, croissance et aptitude maternelle. Ça sert également à la vérification des compatibilités génétiques et à la certification des parentés bovines. Et bien sûr, donc, ça permet de faire le tri des femelles et puis de choisir des taureaux les mieux adaptés aux orientations de sélection génétique que vous souhaitez faire au sein de votre cheptel. Et puis, dernière diapositive autour d'un dispositif qu'on est en train de tester et qu'on appelle donc les boucles TSTL Dolflex. TSTL voulant dire Tissue Sample Tag Liquide. Donc en fait, c'est un dispositif qui, en même temps que l'identification du veau, permet de prélever un morceau de cartilage qui sera génotypé. Le gros intérêt, c'est qu'en une action, on a au moins 8 usages qui en découlent. La première, bien sûr, c'est la pose de l'identification officielle, et donc cette prise de cartilage. Ce qui va permettre, alors déjà, ça va permettre de faire plusieurs actions en une, c'est-à-dire d'éviter de reperforer l'oreille de l'animal à plusieurs reprises si on veut faire une recherche BVD ou si on veut faire un génotypage. Donc déjà, c'est bon pour le bien-être de l'animal. Avec ce morceau de cartilage, on va pouvoir donc génotyper et faire la filiation et la certification de parenté, mais aussi l'analyse de BVD, donc faire la recherche d'IPI dès la naissance. Une fois que l'animal est génotypé, on va pouvoir envoyer ça au dispositif d'indexation officielle pour que l'éleveur récupère rapidement ce qu'on appelle les index précoces génomiques en vue de faire une première sélection des femelles à conserver. Donc ça a un intérêt parce que même que l'éleveur utilise des semences sexées ou pas, mais avec les semences sexées, il y a beaucoup de femelles à naître et elles ne sont pas forcément toutes à élever. Et donc ça permet déjà de faire un premier tri et d'optimiser en fait ces places en bâtiment, les surfaces fourragères, la main-d'œuvre à consacrer à l'élevage des génisses. Ça permet aussi d'orienter les plans d'accouplement au plus tôt, à 15 mois, donc quand on met les génisses à la reproduction, donc de pouvoir mieux orienter les accouplements et mieux sélectionner les animaux, les taureaux à utiliser. Et puis dernièrement, une fois que l'animal aura vélé, dès sa première lactation, pouvoir utiliser sa carte génétique pour l'utilisation de génocellules. Donc voilà quelques nouveautés à prévoir avec l'utilisation de génocellules et des services qui y sont associés. Je vous remercie pour votre attention.